Bonsoir. Ce droit de savoir fait divers ouvre 3 dossiers qui posent des questions de fond en matière de justice. L'ancien braqueur et roi de l'évasion André Segura est à nouveau en cavale. Et notre équipe a retrouvé le fugitif qui nous accorde une interview exclusive dans laquelle il dit sa volonté de retrouver le droit chemin au moment où la justice belge le réclame. La seule option qui nous restait, c'était la cavale. Pourquoi il repartira en prison? Il a rien fait. L'important aujourd'hui, c'est de me cacher, de ne pas me faire arrêter, d'attendre les réponses que j'espère. Quelle vérité nous a-t-on cachée dans l'affaire des diamants du président Giscard d'Estaing? S'agit-il d'un complot? Tous les acteurs de ce scandale d'État parlent et dévoilent les dessous de cette affaire. Le jour où c'est sorti, mes collaborateurs ont dit qu'il faut saisir les journaux, sinon cette histoire. Hein. Et j'ai dit non, moi je ne saisis pas les journaux, je ne veux pas le faire. Probablement, je vous dis franchement, j'ai eu tort. Voilà ce fameux document, Présidence de la République, Comptoir national du diamant. Veuillez remettre à Madame Dimitri, secrétaire de la Présidence de la République, une plaquette de 30 carats environ destinée à Monsieur Giscard d'Estaing, ministre des Finances de la République française. Enfin, le docteur Frédéric Chaussois a-t-il trahi le serment d'Hippocrate en donnant la mort à Vincent Humbert? Est-ce un crime ou un acte de courage? Je décide de l'accompagner et d'apaiser ses souffrances par une injection d'un produit qui va provoquer un arrêt du cœur. Il m'a dit, maman, tu reviens pas demain. Je lui dis, en quel honneur? Il m'a dit, parce que tu m'aimes pas. Tu me dis que tu m'aimes, mais non, tu m'aimes pas. Si tu m'aidais, tu m'aiderais à mourir. C'est par le fugitif retrouvé par notre équipe que nous allons commencer. André Segura a un passé de braqueur qui aujourd'hui le rattrape à nouveau. Et au moment où, avec sa femme Laurence, il mène enfin une vie normale dans le sud de la France, la nouvelle procédure d'extradition mise en place au sein de l'Europe risque de le renvoyer derrière les barreaux. La justice belge qui l'a condamné à 8 ans de prison en son absence souhaite maintenant qu'il purge sa peine. Alors, avec le soutien des magistrats français qui, à l'époque, l'avaient poursuivi, André Segura clame son innocence et sa femme Laurence, depuis toujours à ses côtés, espère la fin du cauchemar. C'est une enquête de Sandrine Lucchini et Jean-Michel Canovas. La seule option qui nous restait, c'était la cavale. Pourquoi il repartira en prison? Il a rien fait. L'important aujourd'hui, c'est de me cacher, de ne pas me faire arrêter, d'attendre les réponses que j'espère. Et à partir de là, sinon, il faudra que je quitte le pays. Je dis quoi, moi, mon mari? Chérie, va faire un braquage parce que tu comprends, pour acheter ta liberté. Non, mais il faut qu'ils s'arrêtent tous, là. Et mon mari, il en a plus que comme ça. Il attend demain, ce sera le dernier carat. Segura entre en délinquance à la suite d'une erreur judiciaire. Il est accusé d'avoir commis certains faits qu'il conteste, il est mis en détention et au bout d'un an, parce qu'il y a une rupture entre lui et le juge d'instruction, il s'évade. À partir du moment où il s'évade, il est en cavale, il va commettre des hold-up, c'est incontestable. On ne peut pas mieux pousser quelqu'un avec le parcours qu'il a eu à récidiver. Il n'a pas récidivé encore, mais c'est limite, quoi. Chaque soir, Laurence Segura a un rendez-vous téléphonique avec un fugitif. L'homme qui se cache, c'est son mari, André, en cavale depuis près de 2 mois. Pour échapper à toute surveillance, elle sort pour établir un contact. Là, je suis complètement stressée. Pourquoi? Parce que je vais avoir un lien avec lui, un lien que peuvent établir aussi les policiers, quoi, les autorités qui le recherchent. Ils peuvent intercepter l'appel, localiser l'endroit où il se trouve et par-delà l'arrêter, l'intercepter. C'est interdit, ça, pour moi. C'est interdit. Non seulement je m'en voudrais, mais vraiment, j'aurais du mal à vivre après. André Segura a un surnom, Dédé le Nîmois. Il a braqué des banques plusieurs fois, mais il a payé 10 ans de prison. Peine purgée depuis décembre 2002. Libre, il se range pour sa femme Laurence et ses 2 filles. Mais aujourd'hui, son passé le rattrape, la justice belge le réclame pour une affaire vieille de 10 ans. Il doit appeler normalement, c'est obligé, ça. Parce que de suite, quand ça dépasse l'heure, c'est
Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être eu un problème, je sais pas. Allô? Une autre de nos équipes est aux côtés du fugitif André Ségura. Ben, ça va, un peu tendu, mais bon, pas beaucoup. Ouais, qu'est-ce que je veux dire, ouais, ben, en plus, moi, je suis avec la journaliste qui m'a rejoint. J'aurais préféré que tu viennes, toi, plutôt que elle. Ouais, mon amour. Qu'est-ce que je veux dire? Moi aussi, je suis tendue. Hein. En plus, je suis tardée à appeler, là. De suite, j'ai peur, moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai eu les avocats. Il n'y a aucun papier qui dit que tu as été au courant de cette condamnation. Il n'y a rien, il n'y a que dalle. Bon, par contre, la situation, il ne faudra pas qu'elle perdure trop longtemps, quoi. Hein. J'en ai un peu ras la casquette. Mais bon, tu fais pas de conneries, hein. Ma parole, ils font tout pour ça, hein. Ne crois pas, j'en suis persuadée. J'en ai parlé avec différentes personnes et apparemment, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent vraiment que tu ailles faire un braco, voilà. Bon, mais je leur ferai pas cette... Ouais. Bon, ça va, on s'en fout, j'en ai marre de parler de cette histoire, ça me rend dingue, moi. Bon, je te vois quand? Le 42-12-78? D'accord. Ouais, on se parlera mieux, on sera que tous les deux. Ok, mon amour. Ouais, allez, moi aussi, bisous. je t'aime. Sous surveillance, le couple Ségura se parle, mais en langage codé. Les autres cavales leur ont appris à redoubler de prudence. Aujourd'hui, André est recherché pour un braquage avec prise d'otage commis en 93 en Belgique. Un vol pour lequel les Belges l'ont condamné en son absence à 8 ans de prison en 96. Notre journaliste a rencontré le fugitif, un homme en fuite, qui crie à l'injustice. C'est des faits qui se sont passés... J'étais déjà plus en Belgique, alors... je sais pas si... en fait, ce que j'aurais bien aimé, c'est avoir le dossier et que la France, peut-être quand elle m'a commencé à m'arrêter pour m'extrader, elle aurait pu prendre le temps d'avoir un peu des éléments que justement la loi PRMN 2 et la Cour européenne des droits de l'homme demandent avoir les informations. À l'époque, la France n'extradait pas ses ressortissants. Depuis mars 2004, il existe le mandat d'arrêt européen. La France peut aujourd'hui livrer un citoyen français à un État membre de l'Europe. Les auteurs de cette loi ont oublié que la réinsertion pouvait exister. Lorsqu'on a commencé à parler du mandat d'arrêt européen, à aucun moment je n'ai pensé qu'il pouvait s'appliquer à André Ségura. Pourquoi? Parce que les Belges, n'ayant pas répondu au juge français en son temps lorsqu'il sollicitait le dossier, bon, j'ai pensé donc dans ce cas-là qu'ils s'étaient désintéressés de cette affaire et puis que c'était terminé. À l'époque, Alain Rénal, juge d'instruction à Bordeaux, enquête sur André Ségura. En 97, il demande à la Belgique de dénoncer les faits à la France, sans résultat. Ce qui m'étonne, moi, c'est que les autorités belges qui savaient depuis 1994 où se trouvait André Ségura, ainsi que d'autres personnes qui avaient été condamnées par la justice belge, qui ont signifié les décisions de la justice belge, comment se fait-il qu'ils n'ont pas exécuté ou fait exécuter les peines belges en France, puisqu'il existait des accords bilatéraux entre la France et la Belgique, qui sont d'ailleurs fort anciens, et bien antérieurs au mandat d'arrêt européen, et les autorités belges auraient pu demander aux autorités françaises que les peines auxquelles avaient été condamnés André Ségura et d'autres, auxquelles ils avaient acquiescé, puissent être exécutés en France. Le 26 juin 2004, l'Office central de répression du banditisme exécute le mandat d'arrêt européen. André Ségura est arrêté à Nîmes. C'est ici qu'il s'est fait arrêter au feu rouge. Et bon, ils ont dû venir de par là, ou je sais pas, ils lui ont sauté dessus, ils l'ont braqué avec des armes, ils l'ont plaqué au sol. Lui, ce qu'il a pensé sur le coup, mon mari, c'est que bon, c'était une erreur. Parce que bon, il a été libéré, il travaille, il avait absolument rien à se reprocher. Donc il a dit de suite, bon, mais calmez-vous, il y a une erreur, il n'y a pas de quoi s'affoler, quoi. Et c'est là qu'ils lui ont sorti, pour la première fois, le mandat d'arrêt européen, qui avait une nouvelle loi qui était sortie en mars 2004, qui faisait repartir jusqu'au 1er novembre 1993. Donc là, ils l'ont mis en garde à vue. À l'issue de sa garde à vue,
André Ségura est incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes. L'ancien gangster s'est déjà évadé 5 fois de prison. Sa réputation de roi de l'évasion lui vaut un placement immédiat à l'isolement durant 18 jours. Il traite mon mari comme un fauve, comme un animal, et après on ne veut pas qu'il devienne fauve. Il n'a pas retourné en prison, il est sorti, il s'est réinséré, il n'a rien fait. Il n'a commis aucun crime, aucun délit depuis sa sortie. Fin juin 2004, la Cour d'appel de Nîmes juge la demande d'extradition des Belges irrégulière. André sort libre. Les Ségura respirent à nouveau. Mais le procureur général forme un pourvoi en cassation. À l'automne dernier, l'affaire est rejugée devant la Cour d'appel de Lyon, qui donne son feu vert à l'extradition. C'est à ce moment-là que commence la cavale d'André Ségura, qui considère qu'il a déjà purgé sa peine. C'est impensable que je puisse accepter d'être expédié en Belgique sans aucune forme de procès, sans procès évitable, sans être rejugé, sans avoir pu me défendre, ni même m'être expliqué. Donc ça, c'est hors de question. Le cas Ségura défraie la chronique. Tout le monde en parle. Un haut magistrat toujours en fonction, joint par téléphone, s'indigne sous couvert d'anonymat du sort de l'ancien bandit reconverti. On ne peut pas juger quelqu'un dans des conditions plus sévères, plus défavorables, à partir de textes nouveaux qui n'existaient pas au moment où les faits criminels ont été accomplis. Je me mets à la place d'André Ségura, qui a exécuté sa peine, qui a obtenu une confusion de toutes ses peines antérieures, qui, me semble-t-il, ne s'est pas à nouveau engagé dans la voie de la délinquance. Peut-on, parce qu'un nouveau moyen juridique a été créé, bouleverser une réinsertion qui commençait très bien et se poursuivait dans d'excellentes conditions? André Ségura s'est réinséré parfaitement. Il a trouvé sa place dans une société informatique dirigée par Patrick Maranon. Un patron qui va jusqu'à lui confier la mission de monter une succursale de sa société dans la région nîmoise. Mais le mandat d'arrêt européen fait avorter le projet. Le André Ségura qui est parti à Nîmes monter Ecomicro n'avait plus rien à voir avec le André Ségura qui a attaqué les banques il y a 15 ans, quoi. Et ça a été un coup de massue de voir que le cauchemar recommençait. L'indignation du patron du gangster réinséré est telle qu'il crée un comité de soutien André Ségura. Il est honnête intellectuellement et il est honnête réellement. Ça paraît paradoxal pour quelqu'un qui a fait je ne sais plus combien de cours d'assises, mais il n'empêche que moralement il est honnête. Ce qui se passe pour André Ségura est quand même très significatif, sera très significatif pour toutes les personnes qui sont détenues et qui sont dans cette même situation. Car si jamais il y a un échec pour André Ségura qui est connu par tous les détenus de France, par tous ceux qui sont en sortie de prison, eh bien ce sera un échec pour tous ces gens-là. André Ségura suscite la sympathie, malgré ses braquages. Sans doute parce que ses hold-up n'ont jamais tourné au drame sanglant. Une particularité qui lui vaut le surnom de gentleman braqueur. Sur les auteurs de vol à main armée, c'est-à-dire prendre de l'argent, voler de l'argent dans une banque, je dirais qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui sont brutaux et qui ne maîtrisent pas du tout leur action. Et il y a des personnes comme Ségura et d'autres qui ont réfléchi à ce que leur opération délictueuse soit couronnée de succès, mais sans qu'il puisse y avoir d'atteinte aux personnes. Même s'il a usé de violence pour commettre ces vols à main armée, il a toujours essayé de faire en sorte que le sang ne coule pas. Ce n'est pas la première fois que Laurence est confrontée aux difficultés de la cavale. Quand elle rencontre André en 86, le braqueur est déjà en fuite. Elle le suit dans sa vie clandestine. Et durant 10 ans, ils vont ainsi parcourir l'Europe entière. En cavale, c'est la valise à la main, c'est tu n'as pas d'amis, tes enfants ne peuvent pas aller à l'école, c'est te cacher, c'est vivre avec le stress permanent de te dire je vais pouvoir me faire arrêter dès que tu vois un képi trembler.
c'est l'enfer, quoi, c'est l'enfer. Alors, que de mieux, moi, tout ce que je voulais, c'est une vie tranquille. La tranquillité n'a pas de prix. Du moment que tu as à manger dans ton frigo et que tu payes ton loyer, et que tu es tranquille, tu vis au même endroit,